Venez, entrez dans cette salle et vous reposez là, en attendant qu'il vienne. Et vous aussi, de ce côté. Est-ce quelque chose de nouveau? Oui, c'est un air que j'ai composé ici, en attendant que notre homme fût éveillé. Et peut-on voir ce que c'est? Vous l'allez entendre avec le dialogue quand il viendra. Il ne tardera guère. Vos occupations, à vous et à moi, ne sont pas petites maintenant. Il est vrai, nous avons trouvé un homme comme il nous le faut à tous deux. Ce nous est une douce rente que ce monsieur Jourdain, avec les visions de noblesse et de galanterie qu'il est allé se mettre en tête. Et votre danse et ma musique auraient à souhaiter que tout le monde lui ressemblât. Non, pas entièrement. Et je voudrais pour lui qu'il se connaît mieux qu'il ne fait aux choses que nous lui donnons. Il est vrai qu'il les connaît mal, mais il les paye bien. Et c'est de quoi nos arts ont besoin plus que toute autre chose maintenant. Pour moi, je vous l'avoue, je me rappelle un peu de gloire. Les applaudissements me touchent. Et je tiens que dans tous les beaux-arts, c'est un supplice assez fâcheux que de se produire à des sots, que d'essuyer sur des compositions la barbarie d'un stupide. Il y a plaisir, ne m'en parlez point, à travailler pour des personnes qui sont capables de sentir la délicatesse d'un art, qui sachent faire un doux accueil aux beautés d'un ouvrage et par de chatouillantes approbations, vous régaler de votre travail. Oui, la récompense la plus agréable que l'on puisse recevoir des choses que l'on fait, c'est de les voir connues, de les voir caresser d'un applaudissement qui vous honore. Il n'y a rien, à mon avis, qui nous paye mieux que cela de toutes nos fatigues, et ce sont des douceurs exquises que des louanges éclairées. J'en demeure d'accord et j'ai des goûts comme vous. Il n'y a rien, assurément, qui chatouille davantage que les applaudissements que vous dites. Mais cet encens ne fait pas vivre. Les louanges plus pures ne mettent point un homme à son aise. Il faut mêler le solide. La meilleure façon de louer, c'est de louer avec les mains. C'est un homme, à la vérité, dont les lumières sont petites, qui parle à tort et à travers de toute autre chose, et n'applaudit qu'à contresens. Mais son argent redresse les jugements de son esprit. Il a du discernement dans sa bourse, ses louanges sont monnayées. Et ce bourgeois ignorant nous vaut mieux, comme vous voyez, que le grand seigneur éclairé qui nous a introduits ici. Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites, mais je trouve que vous appuyez un peu trop sur l'argent. Et l'intérêt est quelque chose de si bas qu'il ne faut jamais qu'un honnête homme montre pour lui de l'attachement. Vous acceptez pourtant fort bien l'argent que notre homme vous donne. Assurément, mais je n'en fais pas tout mon bonheur. Et je voudrais qu'avec son bien, il eût encore beaucoup des choses. Mais je le voudrais aussi. Et c'est à quoi nous travaillons tous deux comme nous pouvons. En tout cas, il nous donne le moyen de nous faire connaître dans le monde. Il payera pour les autres ce que les autres loueront pour lui. Le voilà qui vient. Eh bien, messieurs, qu'est-ce? Me ferez-vous voir votre petite drôlerie? Comment? Quelle petite drôlerie! Et là, comment appelez-vous cela? Votre prologue ou dialogue de chansons et de danse? Ah! Vous nous y voyez préparés. Je vous ai fait attendre tous deux, mais c'est que je me fais appeler aujourd'hui comme les gens de qualité. Et mon tailleur m'a envoyé des bas de soie que j'ai pensé ne mettre jamais. Nous ne sommes ici que pour attendre votre loisir. Je vous prie toutes de ne vous point en aller, qu'on ne m'ait apporté mon habit, afin que vous me puissiez voir. Tout ce qui vous plaira. Vous me verrez équipé comme il faut, depuis les pieds jusqu'à la tête. Nous n'en doutons point. Je me suis fait faire cette invencible. Elle est fort belle. Mon tailleur m'a dit que les gens de qualité étaient comme cela le matin. Cela vous sied. À merveille. Laquais, oh là, mais que laquais. Que voulez-vous? Monsieur! Rien, c'est pour voir si vous m'entendez bien. Que dites-vous de mes livrées? Elles sont magnifiques. Voici encore un petit déshabillé pour faire le matin les exercices. C'est galant. Voyons un peu notre affaire. Je voudrais bien auparavant vous faire entendre un air que j'ai composé ici pour la sérénade que vous m'avez demandé. Laquais,
Attendez, je crois que je serais mieux avec ma robe. Je trouve cette air un peu lugubre et je voudrais que vous le puissiez regaillardir par-ci par-là. Il faut, monsieur, que l'air soit accommodé aux paroles. On m'a pris un air tout à fait joli il y a quelque temps. Attendez, là, comment est-ce qu'il me dit? Oh, ma foi, je le sais. Mais il y a du mouton dedans. Du mouton. Oui. Ah. Je crois que Jeanne Meton, aussi plus que belle, je crois que Jeanne Meton, plus douce qu'un mouton, hélas, elle, sans formidablement cruelle, que l'aigle était qu'on voit, n'êtes-vous pas joli? Oh, le plus joli du monde. Et vous le chantez bien. Bon, c'est sans avoir appris la musique. Vous devriez l'apprendre, monsieur, comme vous faites la danse. Ce sont deux arts qui ont une étroite liaison ensemble. Et qui ouvre l'esprit d'un homme aux belles choses. Est-ce que les gens de qualité apprennent aussi la musique? Oui, monsieur. Oh, je l'apprendrai donc. Mais je ne sais quel temps je pourrais prendre, car outre le maître d'armes qui me montre, j'ai arrêté encore un maître de philosophie qui doit commencer ce matin. La philosophie est quelque chose. Monsieur, la musique. Monsieur, la musique. La musique et la danse. La musique et la danse, c'est là tout ce qu'il faut. Il n'y a rien qui soit si utile dans un état que la musique. Il n'y a rien qui soit si nécessaire aux hommes que la danse. Sans la musique, un état ne peut subsister. Sans la danse, un homme ne saurait rien faire. Tous les désordres de toutes les guerres qu'on voit dans le monde n'arrivent que pour ne pas apprendre la musique. Et tous les malheurs des hommes, tous les revers funestes dont l'histoire sont remplis, toutes les bévues des politiques et tous les manquements des grands capitaines, et tout cela n'est venu que pour savoir danser. Mais comment cela? Les guerres ne vient-elle pas d'un manque d'union entre les hommes? Cela est Et vrai. si tous les hommes apprenaient la musique, ne serait-ce pas là le moyen de s'accorder ensemble et de voir dans le monde la paix universelle? Oh, vous avez raison. Lorsqu'un homme a commis un manquement dans sa conduite, soit aux affaires de sa famille, ou au gouvernement d'un État, ou au commandement d'une armée, ne dit-on pas toujours un tel a fait un mauvais pas dans une telle affaire? Oh oui, on dit cela. Et faire un mauvais pas peut-il procéder d'autre chose que de ne savoir pas danser? Cela est vrai, et vous avez raison. C'est pour nous faire voir l'excellence et l'utilité de la danse et de la musique. Oh, je comprends cela à cette heure. Voulez-vous voir nos deux affaires? Oh, oui. Je vous l'ai dit, c'est un petit essai que j'ai fait autrefois, de diverses passions que peut exprimer la musique. Oh, fort bien. Allons, avançons. Il faut vous figurer que nous sommes en berger. Oh, pourquoi toujours des bergers? On ne voit que cela partout. Lorsque l'on a des personnes à faire parler en musique, il faut bien pour la vraisemblance que l'on donne dans la bergerie. Le chant a de tout temps été affecté aux bergers. Et il n'est guère naturel en dialogue que des princes ou des bourgeois chantent leur passion. Passe, voyons. Sous ce
Voici, pour mon affaire, un petit essai des plus beaux mouvements et des plus belles attitudes dont une danse puisse être variée. Sont encore des bergers? C'est ce qui vous plaira. J'en aurais donc. Cela sera-t-il bon? Sans doute. Il vous faudra 3 voix. Un dessus, une haute contre et une basse, qui seront accompagnées d'une basse de viol, d'un théâtre et d'un clavecin. Pour les basses, continue. Avec 2 dessus de violon pour jouer les ritournelles. Oh, il faudra mettre aussi une trompette marine. La trompette marine est un instrument qui me plaît et qui est harmonieux. Laissez-nous gouverner les choses. Au moins, n'oubliez pas tantôt de m'envoyer des musiciens pour chanter à table. Vous aurez tout ce qu'il vous faut. Surtout que le ballet soit beau. Vous en serez content. Et entre autres choses, de certains menuets que vous y verrez. Oh, les menuets sont ma danse. Et je veux que vous me les voyiez danser. Ah non, mon maître. Un chapeau, monsieur, s'il vous plaît. Bien, pour la saluer,
3, une révérence en arrière, puis marchez vers elle avec 3 révérences en avant, et à la dernière, vous baissez jusqu'à ses genoux. Bon, faites un peu. Monsieur, voici votre maîtresse. D'armes qui est là. Dites-lui qu'elle entre ici pour me donner une leçon. Je veux que vous me voyiez faire. Allons, monsieur. La révérence. Votre corps droit, un peu penché sur la cuisse gauche, les jambes pointantes écartées, vos pieds sur une même ligne, la pointe de votre épée vis-à-vis de votre épaule, votre poignet à l'opposite de votre hanche, le bras à tout un fessier tendu, la main gauche à la hauteur de l'œil, l'épaule gauche plus carpée, la tête de droite, le regard assuré, avancez. Le corps ferme. Touchez-moi l'épée de carte et achevez de même. 1, 2. Remettez-vous, redoublez de pied ferme. Un saut en arrière. Quand vous portez la botte, monsieur, il faut que votre épée parte de la première et que votre corps soit bien effacé. 1, 2. Allons, touchez-moi l'épée de tierce et achevez de même. Avancez. Le corps ferme. Avancez. Mais partez de là. 1, 2. Remettez-vous, un saut en arrière. Redoublez de pied ferme. 1, 2. En garde, monsieur, en garde. Vous faites de merveilles. Je vous l'ai déjà dit. Le secret des armes ne consiste qu'en 2 choses. À donner et à ne point recevoir. Et comme je vous dis voir l'autre jour par raison démonstrative, il est impossible que vous receviez si vous saviez détourner l'épée de votre ennemi de la ligne de votre corps. Ce qui ne dépend seulement que d'un petit mouvement de poignet, ou en devant, ou en dehors. De cette façon, donc, un homme sans avoir de cœur est sûr de tuer son homme et de l'être point tué. Sans doute n'envie-vous pas la démonstration? Oui. Et c'est en quoi l'on voit de quelle considération nous autres, nous devons être dans un état, et en quoi la science des arts l'emporte hautement sur toutes les autres sciences, comme la danse, la Le musique, tombeau, la... madame la maîtresse d'armes, ne parlez de la danse qu'avec respect. Apprenez, je vous prie, à mieux traiter l'excellence de la musique. Vous êtes de plus jeunes gens à vouloir comparer votre profession à la mienne. Voyez un peu la femme d'importance. Voilà un plaisant animal, avec son plastron. Mon petit maître à danser, je veux voir danser comme il faut. Et vous, je vous ferai chanter de la belle manière. Madame la batteuse de fer, je vous apprendrai votre métier. Mais vous de la quereller, elle qui envoie la pièce et la carte, et qui séduit un homme par raison démonstrative. Je me moque de sa raison démonstrative et de sa tierce et de sa carte. Tout vous dit. Comment, petit impertinent? Mon maître d'armes. Comment est-ce que ton cheval de carrosse est Mon maître a Je dansé. me jette sur vous. Doucement. Si je mets sur vous la main, C'est Je grave. vous détruirai d'un air. je vous rosserai d'une manière. Laissez-nous un peu la prendre par l'air. Mon père, arrêtez-vous. Voilà, monsieur le maître de philosophie. Oh, vous arrivez tout à propos avec votre philosophie. Qu'est-ce donc? Qu'y a-t-il, messieurs? Ils se sont mis en colère pour la préférence de leur profession jusqu'à se dire des injures et vouloir en venir aux mains. Mais quoi? Faut-il s'emporter de la sorte? N'avez-vous point lu le docte traité que ce n'est qu'à composer de la colère? Y a-t-il rien de plus bas et de plus honteux que cette passion qui fait d'un homme une bête féroce? Et la raison ne doit-elle pas être maîtresse de tout mouvement? Comment? Monsieur, elle vient de dire des injures à tous deux, méprisant la danse, que j'exerce et la musique comme une profession. Un homme sage est au-dessus de toutes les injures qu'on peut lui dire. Et la grande réponse à apporter aux outrages, c'est la modération et la patience. Ils ont tous de l'audace de vouloir comparer leur profession à la mienne. Faut-il que cela vous émeure? Ce n'est pas de nos gloire et de condition. Les hommes doivent discuter entre eux. Et ce qui nous distingue parfaitement les uns des autres, c'est la sagesse et la vertu. Je lui soutiens que la danse est une science à laquelle on peut faire assez d'honneur. Et que moi, la musique en est une que tous les siècles ont rêverait. Et moi, je leur soutiens tous deux que la science de tirer des armes est la plus belle et la plus nécessaire de toutes les sciences. Et que sera donc la philosophie? Je vous trouve tous trois bien impertinents de parler devant moi avec cette arrogance et de donner impudemment le nom de science à des choses que l'on ne doit pas même honorer du nom d'art et qui ne peuvent être comprises que sous le nom de métier misérable, de gladiateur, de chanteur ou de baradin. Allez, pilote de chien! Allez, pélitre de pédant. Allez, puisque
que faire? Je n'irai pas gâter ma robe pour vous séparer. Je serais bien fou de m'aller fourrer parmi eux pour recevoir quelques coups qui me feraient mal. Venons à notre leçon. Oh, monsieur, je suis fâché des coups qu'ils vous ont donnés. Cela n'est rien. Un philosophe sait recevoir comme il faut les choses. Mais je vais composer contre une satire du style de Juvénal qui les déchirera de la belle façon. Mais laissons cela. Que voulez-vous apprendre? Oh, tout ce que je pourrais, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant. J'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas fait bien étudier dans toutes les sciences quand j'étais jeune. Ce sentiment est raisonnable. Nam sine doctrina vitae, quasi mortis, nima. Vous entendez cela, vous savez le latin, sans doute. Oh oui, mais faites comme si je ne le savais pas. Expliquez-moi ce que cela veut dire. Cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort. Oh, ce lapin-là a raison. N'avez-vous point quelques commencements des sciences? Oh oui, je sais lire et écrire. Ah. Par où vous plaît-il que nous commencions? Voulez-vous que je vous apprenne la logique? Mais qu'est-ce que c'est cette logique? C'était que nous enseigne les trois opérations de l'esprit. Et qui sont-elles, ces trois opérations de l'esprit? La première, la seconde et la troisième. La première est de bien concevoir par les moyens des universaux. La seconde, de bien juger par les moyens des catégories. Et la troisième, de bien tirer une conséquence par les moyens des figures. Barbara, c'est la reine, Dario, Ferry, Baralipton, etc., etc. Oh, voilà des mots trop rébarbatifs. Cette logique-là ne me revient point. Apprenons autre chose qui soit plus jolie. Voulez-vous que je vous apprenne la morale? La morale. Oui. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette morale? Elle traite de la félicité, enseigne aux hommes à modérer leurs passions. Oh non, laissons cela. Je suis vieux comme vous les diables. Et la morale qui tienne. Je me veux mettre en colère tout mon sou quand il m'en prend envie. Est-ce la physique que vous voulez apprendre? Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique? La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles et les propriétés du corps, qui discourt de la nature des éléments, des minéraux, des métaux, des pierres, des plantes et des animaux, et nous enseigne les causes de tous les météores, l'arc-en-ciel, les feux volants, les comètes, les éclairs, le tonnerre, la foudre, la pluie, la neige, la grêle, les vents et les tourbillons. Oh, il y a trop de drama là-dedans. Trop de pouillanniers. Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Apprenez-moi l'orthographe. Volontiers. Après, vous m'apprendrez l'almanach pour savoir quand il y avait la lune et quand il n'y en a point. Soit. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la matière des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, je dois vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi appelées voyelles parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes, ainsi appelées consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles voix. A, E, I, O, U. Chantons tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. Ah, oui. La voix E se forme en rapprochant les mâchoires du bas de celle d'en haut. E. A, oh, que cela est beau. La voix I se forme en rapprochant davantage les mâchoires l'une de l'autre
l'autre et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I. A, E, I, I. Oh, cela est vrai, vive la science. La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les deux coins, le haut et le bas. O. Oh, 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 vous avez raison. A, E, I, O, I, O. Oh, cela est admirable. I, O, I, O. L'ouverture de la bouche fait justement un petit rond qui représente un O. O. Oh, 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 vous avez raison. Oh, ah, la belle chose que de savoir quelque chose. La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les lèvres en dehors, les rapprocher aussi sans les joindre tout à fait. U. Oh, cela est admirable. Non, vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez l'amour, de sorte que si vous voulez la faire à quelqu'un et vous moquer de lui, vous ne sauriez lui dire que U. Oh, que l'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela. Demain, nous verrons les autres lettres qui font les consonnes. Oh, est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celle-ci? Sans doute. La lettre D, par exemple, se prononce en donnant le bout de la langue au-dessus des dents d'en haut. Da. Da. Oh, les belles choses, les belles choses. F, en appuyant les dents d'en haut au-dessous de la lèvre du dessous. Fa. Oh, c'est la vérité. Oh, mon père et ma mère, que je vous veux de mal. Et l'air, en portant le bout de la langue jusqu'en haut du palais, de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force, elle lui cède, mais revient toujours au même endroit, créant une manière de tremblement. Oh, l'impriante que vous êtes, et que j'ai perdu Oui, les dents. Ah oui. Je vous expliquerai avant toutes ces curiosités. Oh, je vous en prie. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je vais laisser tomber à ses pieds. Fort bien, Cela sera galant, oui. sans doute. Sauce des vers que vous voulez lui écrire. Non, point de vers. Vous ne voulez que de la prose. Non, je ne veux ni prose ni vers. Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Quoi? Par la raison, monsieur, qu'il n'y a que pour s'exprimer que les vers ou la prose. Il n'y a que les vers ou la prose. Non, monsieur, tout ce qui n'est point vers est prose, et tout ce qui n'est point prose est vers. Et comme on parle, qu'est-ce que c'est donc que cela? Que la prose. Quoi? Mais quand je dis, Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose. Oui, monsieur. Oh, mais je me souviens plus obligé du monde. Mais ça fait 40 ans que je dis de la prose sans que j'en sache rien. Oh, je me souviens plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre dans un petit billet. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je l'ai dit d'une manière galante, que ce fut tourné gentiment. Maître, que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres, que vous souffrez pour elle les violences d'un amour. Non, je ne veux point de tout cela. Je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Il faut bien étendre un peu la chose. Non, vous dis-je, je ne veux que ces seules paroles-là dans le billet. Mais bien la mode, bien arrangé comme il faut.
Je vous prie un peu de me dire pourquoi les diverses manières dont on les peut mettre. On peut les mettre premièrement comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise. Ou bien, mourir, vos beaux yeux, belle marquise, d'amour me font. Ou bien, me font vos yeux beaux mourir, belle marquise d'amour. Et de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Oh, cependant, je n'ai point étudié, et j'ai fait cela tout du premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur et vous prie de venir demain de bonne heure. Je n'y manquerai pas. Mais comment? Mon avis n'est point encore arrivé. Non, monsieur. Oh, ce maudit tailleur me fait bien attendre pour un jour que j'ai tant à faire. J'enrage. La peste étouffe le tailleur. Au diable le tailleur. Oh, si je le tenais maintenant, ce tailleur détestable, ce chien de tailleur, ce traître de tailleur, Oh, vous voilà. Oh, mais j'ai mal aimé trop de colère contre vous. Oh, j'allais pas venir plus tôt et j'ai mis 20 garçons après votre habit. Oh, vous m'avez envoyé des bains de soie si étroits que j'ai eu toutes les peines du monde à les mettre. Et il a déjà peu mal corrompu. Ils ne s'élargiront que trop. Oui, si j'en vois toujours des mal. Mais vous m'avez aussi fait faire des souliers qui me blessent furieusement. Point du tout, monsieur. Mais comment, point du tout? Non, il ne vous blesse point. Mais je vous dis qu'il me blesse, moi. Vous vous imaginez cela. Je me l'imagine parce que je le sens. Voyez laquelle raison. Tenez, voici le plus bel habit de la cour et le mieux assorti. Oh, c'est un chef-d'œuvre que d'avoir inventé un habit sérieux qui ne fut pas noir. Et je le donne au tailleur pour s'éclairer en 6 coups. Oh! Oh! Oh là là! Mais qu'est-ce que c'est ci? Vous avez mis les fleurons en bas! Vous ne m'aviez pas dit que vous les vouliez en haut. Est-ce qu'il faut dire cela? Oui, vraiment, toutes les personnes de qualité les portent de la sorte. Les personnes de qualité portent les fleurons en bas? Oui, monsieur. Oh! Voilà qui est donc bien! Si vous voulez, je peux les mettre en haut. Non, non! Oh, vous n'avez qu'à dire. Non, vous dis-je! Vous avez bien fait! Croyez-vous que la vie m'aille bien? Belle demande. Je défie un peintre avec son pinceau de vous faire rien de plus juste. Je chez moi en garçon pour monter un graphe, le plus grand génie au monde. Et en autre roi semblant pourpon et le héros de notre temps. Le chapeau et les fleurs sont-ils comme il faut? Tout est bien. Ha ha! Monsieur le tailleur! Voilà que mon étoffe du dernier habit que vous m'avez fait, je la reconnais bien. C'est que l'étoffe me sembla si belle que je n'ai voulu lever un habit pour moi. Oui, mais il ne fallait pas le lever. Le Vous mien! voulez mettre votre habit? Oh oui! Attendez! Cela ne va pas comme cela. Il y a aussi des gens pour vous habiller en cadence. Ces sortes d'habits se mettent avec cérémonie. Voilà, vous autres, veuillez mettre cet habit à monsieur de la manière dont vous faites aux personnes de qualité.
pas, mon gentilhomme. Oh, voilà ce que c'est de se mettre en personne de qualité. Tenez, voilà pour mon gentilhomme. Monseigneur, nous vous sommes bien obligés. Monseigneur, attendez mon ami, mais ne vous en allez pas. Oh, moi, monseigneur, ce n'est pas une petite parole que monseigneur, et monseigneur mérite quelque chose. Tenez, voilà pour monseigneur. Monseigneur, nous allons tous boire à la santé de votre grandeur. Votre grandeur. Attendez mon ami, à moi votre grandeur. Ma foi, s'il va jusqu'à l'Altesse, il aura toute la bourse. Tenez, voilà pour ma grandeur. Monseigneur, nous le remercions très humblement de ses libéralités. Il a bien fait, je lui allais tout donner. Allez, venez, suivez-moi, que j'aille un peu montrer mon habit par la ville. Et surtout, ayez soin de marcher immédiatement sur mes pas, afin qu'on voit bien que vous êtes à moi. Oui, monsieur. Appelez-moi Nicole, j'ai quelques encres à lui donner. Oh, ne bougez, la voilà. Nicole, écoutez. Je ne sais plus ce que c'est que notre maison.
dirait qu'il est séant car elle prenant tous les jours. Et dès le matin, de peur d'y manquer, on y entend de vagues des vacarmes, de violons et de chanteurs, dont tout le voisinage se trouve incommodé. Madame parle bien. Je ne saurais voir mon ménage propre avec cet attirail de gens qui vous fait venir chez vous. Ils ont les pieds qui vont chercher de la boue dans tous les quartiers de la ville pour la venir ici. Et la pauvre Françoise est presque sur les dents à frotter les planchers que vos biomètres viennent crotter régulièrement tous les jours. Ouais, notre servante Nicole, vous savez le caquet bien affiné pour une paysanne. Nicole a raison, et son sens est meilleur que le vôtre. Je voudrais bien savoir ce que vous comptez faire d'un maître à danser, à l'âge que vous avez. Et d'une grande maîtresse d'armes qui, avec ses battements de pied, vient ébranler notre maison et nous déraciner les carillons de notre salle. Taisez-vous, ma servante et ma femme. Est-ce que vous voulez apprendre à danser comme vous n'aurez plus de chance? Avez-vous envie de tuer quelqu'un? Oh, taisez-vous, vous êtes des ignorantes l'une et l'autre. Et vous ne savez pas les prérogatives de tout cela. Vous devriez bien plutôt songer à marier votre fille qui est en âge d'être pourvue. Je songerai à marier ma fille quand il se présentera un parti pour elle. Mais je peux aussi songer à apprendre les belles choses. J'ai encore ouï dire, madame, qu'il a pris aujourd'hui pour renfort de potage un grand maître de philosophie. Fort bien, je veux avoir de l'esprit et savoir raisonner les choses parmi les honnêtes gens. N'irez-vous point lors de ces jours au collège vous faire donner le fouet à l'âge que vous avez? Pourquoi non? Plus t'as dû l'avoir tout à l'heure, le fouet, et devant tout le monde, et savoir ce que l'on apprend au collège. Oui, ça vous rendrait la chambre bien mieux faite. Sans doute. Tout cela est fort nécessaire pour conduire votre maison. Assurément. Vous parlez toutes deux comme des bêtes, et j'ai honte de votre ignorance. Par exemple, savez-vous, vous, ce que c'est que vous dites à cette heure? Oui, je sais que ce que je dis est fort bien dit, et vous devriez songer à vivre d'autre sorte. Mais je ne parle pas de cela. Je vous demande ce que c'est que les paroles que vous dites ici. Ce sont des paroles sensées, et votre conduite me l'éclaire. Mais je ne parle pas de cela, vous dis-je. Je vous demande ce que je parle avec vous, le langage que nous parlons tous deux. Des chansons. Mais non, ce n'est pas cela. Ce que nous disons tous deux, ce que nous disons à cette heure. Et quoi? Mais comment est-ce que cela s'appelle? Cela s'appelle comme ça veut s'appeler. C'est de la prose, ignorante. De la prose. Oui, de la prose. Tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers n'est point prose. Voilà ce que c'est que d'étudier. Et toi, sais-tu bien comment il faut faire pour dire un U? Comment? Oui, qu'est-ce que tu fais quand tu dis un U? Quoi? Dis un peu U pour voir. Eh bien, U. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis U. Oui, mais quand tu dis U, qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais ce que vous me dites. Oh, l'étrange chose qu'il y a à faire à des bêtes. Tu allonges les lèvres en dehors et rapproches la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. U. Vois-tu? U. Je fais l'amour. U. Ouais, cela est bio. Voilà qui est admirable. Oh, c'est bien autre chose. Si vous aviez vu. Oh. Et. Da. Et. Fa. Qu'est-ce que c'est que ce galimatia-là? De quoi est-ce que tout cela guérit? Oh, j'enrage quand je vois des femmes ignorantes. Allez, vous devriez envoyer promener tous ces gens-là avec leurs fariboles. Et surtout cette grande escarbonneuse de maîtresse d'armes qui me rend fait de poudre tout mon ménage. Oui, cette maîtresse d'armes qui importe à cœur. Je peux me faire voir ton impertinence tout à l'heure. Tiens. Raison démonstrative. La ligne du fond. Quand on pousse en quatre, on n'a qu'à faire cela. Et quand on pousse en tierce, on n'a qu'à faire cela. Voilà le moyen de n'être jamais tué. Et n'est-il pas beau d'être assuré dans son fait quand on se bat contre quelqu'un? Allez, pousse-moi un peu pour voir. Bien quoi? Oh là!
avant de les pousser en carte. Et il n'a pas la conscience que je parle. Vous êtes fou, mon mari, avec toutes vos fantaisies. Et cela vous est venu depuis que vous vous mêlez de hanter la noblesse. Lorsque je hante la noblesse, je fais paraître mon jugement. Mais cela est plus beau que de hanter votre bourgeoisie. Oh, ça non, vraiment. Vous avez fort à gagner à fréquenter vos nobles. Et vous avez bien opéré avec votre beau monsieur le comte, dont vous vous êtes embéguiné. Faites, songez à ce que vous dites. Savez-vous bien, ma femme, que vous ne savez pas de qui vous parlez quand vous parlez de lui? C'est une personne d'importance, plus que vous ne pensez. Un seigneur que l'on considère à la cour et qui parle au roi tout comme je vous parle. N'est-ce pas une chose qui m'est tout à fait honorable que l'on va venir si souvent chez moi, une personne de cette qualité? Et puis je fais de moi pour un seigneur qui m'appelle son cher ami et me traite comme si j'étais son égal. Il a pour moi des bontés qu'on ne devinerait jamais. Et devant tout le monde, il me fait des caresses dont je suis moi-même confus. Oh oui, il a des bontés pour vous. Et il vous fait des caresses. Mais il vous en prend votre argent. Eh bien, ne m'est-ce pas de l'honneur que de prêter de l'argent à un homme de cette condition-là? Et puis je fais moins pour un seigneur qui m'appelle son cher ami. Et ce seigneur, que fait-il pour vous? Oh, des choses dont on serait étonné si on les savait. Et quoi? Vaste, je ne puis pas m'expliquer. Il suffit que je lui ai demandé de l'argent et il me le rendra bien et avant qu'il soit peu. Oh oui, attendez voir cela. Mais ne me l'a-t-il pas dit? Oui, oui, il ne manquera pas d'y faillir. Il m'a juré sa foi de gentilhomme. Des chansons. Ouais, notre femme, vous avez le caquet bien affiné. Je vous dis qu'il me tiendra parole, j'en suis sûr. Et moi, je suis sûre que non. Et que toutes les caresses qu'il vous fait ne sont que pour vous enjôler. Taisez-vous, le voici. Ah, il ne me faut plus que cela. Il vient sans doute vous faire quelque emprunt. Et il me semble que je le vois, que j'ai dîné. Taisez-vous, dis-je. Mon cher ami, monsieur Jourdain, comment vous portez-vous? Oh, fort bien, monsieur, pour vous rendre mes petits services. Et Madame Jourdain, que voilà, comment se porte-t-elle? Madame Jourdain se porte comme elle peut. Comment, monsieur Jourdain, vous voilà le plus propre du monde. Eh bien, vous voyez, Vous avez tout à fait bon air avec cet ami. Et nous n'avons pas de jeunes gens à la cour qui soient mieux faits que vous. Il le gratte par où il se donnait le manche. Tournez. Cela est tout à fait galant. Aussi saut par derrière que par devant. Ma foi, monsieur Jourdain, j'avais une impatience étrange de vous voir. Vous êtes l'homme du monde que j'estime le plus, et je parlais de vous encore ce matin dans la chambre du roi. oh, monsieur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Dans la chambre du roi. Allons, mettez. Oh, monsieur, monsieur, je ne me coucherai pas. Mon Dieu, mettez. Point de cérémonie entre nous. Monsieur, Mettez, vous dites, vous êtes mon ami. monsieur, je suis votre serviteur. Je ne me couvrirai pas si vous ne vous couvrez. J'aime mieux être un civil qu'important. Je suis votre débiteur, comme vous le savez. Nous ne le savons que trop. Vous m'avez généreusement prêté de l'argent de nombreuses occasions et m'avez obligé de la meilleure grâce du monde, assurément. Oh, monsieur, je ne sais quelle grâce vous en rendre. Mais je sais rendre ce qu'on me prête et reconnaître les plaisirs qu'on me fait. Oh, je n'en doute point, monsieur. Je veux sortir d'affaire avec vous et je viens ici pour faire nos comptes ensemble. Eh bien, vous voyez, ma femme, Je suis homme qui aime à m'acquitter le plus tôt que je puis. je vous le disais bien. Voyons un peu ce que je vous dois. Vous voilà avec vos soupçons ridicules. Vous vous souvenez-vous bien de tout l'argent que vous m'avez prêté? Oh, je crois que oui. J'en ai fait un petit mémoire. Le voici. Donnez à vous une fois 200 louis. Cela est vrai. Une autre fois 6,20. Oui, Une autre fois 140. vous avez raison. Ces trois articles font 460 louis qui valent 5060 livres. 5060 livres, le compte est fort bon. Et 1832 livres à votre plumassier. Juste
justement. 2780 livres à votre tailleur. Il est vrai. 4379 livres, 12 sols, 8 deniers à votre marchand. Fort bien, 12 sols, 8 deniers. Le compte est fort bon. Et 1748 livres, 7 sols, 4 deniers à votre seigneur. Tout cela est véritable. Qu'est-ce que cela fait? Somme totale, 15 800 livres. Somme totale est juste, 15 800 livres. Mettez encore 200 pistoles que vous m'allez donner, cela fera justement 18 000 francs que je vous payerai au premier jour. Eh bien, ne l'avais-je pas deviné? Fait. Cela vous incommodera-t-il de me donner ce que je vous dis? Non, monsieur. Cet homme fait de vous une vache à lait. C'est vous. Si cela vous incommode, j'en irai chercher ailleurs. Non, monsieur. Il ne sera pas content qu'il ne vous ait ruiné. Vous vous dis-je. Vous n'avez qu'à le dire si ça vous embarrasse. Point, C'est un monsieur. vrai enjôleux. Vous paierez, vous. J'ai force gens qui m'ont fait être avec moi, mais comme vous êtes mon meilleur ami, j'ai cru que je vous ferais tort si j'en demandais à quelqu'un. Monsieur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Il vous suffira jusqu'au dernier sou. Taisez-vous. Je vais gérer votre affaire. Allez, vous n'allez pas encore lui donner ça. Mais que faire? Voulez-vous que je refuse un homme de cette condition qui a parlé de moi ce matin dans la chambre de moi? Allez, vous êtes une vraie pute. Vous me semblez toute mélancolique. Qu'avez-vous, Madame Jourdain? J'ai la tête plus grosse que le poing. Si elle n'est pas enflée. Mademoiselle, votre fille, où est-elle que je ne la vois point? Mademoiselle, ma fille, est bien où elle est. Comment se porte-t-elle? Elle se porte sur ses deux jambes. Ne voulez-vous point, un de ces soirs, venir voir avec elle le ballet et la comédie que l'on fait chez le roi? Oui, vraiment. Nous avons fort envie de rire. Fort envie de rire, nous avons. Je pense, Madame Jourdain, que vous avez eu bien des amants dans votre jeune âge, belle et d'agréable humeur, comme vous étiez. Redame, monsieur. Est-ce que Madame Jourdain est décrépite? Et la tête lui grouille-t-elle déjà? Ma foi, Madame Jourdain, je ne pensais pas que vous êtes jeune, mais je rêve le plus souvent. Je vous prie d'excuser mon impertinence. Voilà 200 louis bien comptés. Je vous assure, Monsieur Jourdain, que je suis tout à vous et que je brûle de vous rendre un service à la cour. Oh, je me suis trop obligée, monsieur. Si Madame Jourdain veut voir le divertissement royal, je lui ferai donner les meilleures places de la salle. Madame Jourdain vous met ses mains. Notre belle marquise, comme je vous ai montré par mon chien, viendra tantôt ici pour le balai et le repas. Je l'ai fait consentir enfin au régal que vous lui donner. Tirons-nous plus loin. Rose. Il y a 8 jours que je ne vous ai vu, et je ne vous ai point demandé de nouvelles du diamant que vous me mîtes entre les mains. Vous voulez en faire présent de votre part, mais c'est que j'ai eu toutes les peines du monde à vaincre sans scrupule, et ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle s'est résolue à l'accepter. Comment l'a-t-elle trouvé? Oh, merveilleux! Et je me trompe fort, où la beauté de ce diamant fera pour vous sur son esprit un effet admirable. Plutôt ciel. Quand il est avec lui, il ne peut le quitter. Je lui ai fait valoir comme il faut la richesse de ce présent et la grandeur de votre amour. Monsieur, ce sont des bontés qui me confondent. Et je suis dans une confusion la plus grande du monde. De voir une personne de votre qualité, ça c'est pour moi ce que vous faites. Vous moquez-vous? Est-ce qu'entre amis on s'arrête à ces sortes de scrupules? Ne feriez-vous pas pour moi la même chose si l'occasion s'en présentait? Ah, assurément, et de très grand cœur. Oh, que sa présence me Oh, tombe sur les épaules. Pour moi, je ne
regarde rien quand il faut servir un ami. Et lorsque vous me fîtes confidence de l'ardeur que vous aviez prise pour cette marquise agréable chez qui j'avais commerce, vous vîtes que d'abord je m'offris de moi-même à servir votre amour. Oh, les maîtresses, ce sont des bontés qui me confondent. Est-ce qu'il ne s'en ira point? Ils se trouvent bien ensemble. Vous avez pris le bon biais pour toucher son cœur. Les femmes aiment surtout les dépenses qu'on fait pour elles. Et les sérénades fréquentes, les bouquets continuels, ce superbe feu d'artifice qu'elle découvrit sur l'eau, le diamant qu'elle a reçu de votre part, le régal que vous lui voulez donner, toutes ces choses lui parlent bien mieux en faveur de votre amour que toutes les paroles que vous pourriez lui dire vous-même. Oh, il n'y a point de dépense que je ne puisse, monsieur, si par là je pouvais trouver le chemin de son cœur. Une femme de qualité a pour moi des charmes ravissants, et c'est un honneur que je jetterai au prix de toutes choses. Que peuvent-ils en dire ensemble? Va-t-on un peu tout doucement prêter l'oreille? Ce sera tantôt que vous jouirez à votre aise du plaisir de sa vie, et vos yeux auront tout le temps de se satisfaire. Oh, pour être en pleine liberté, j'ai fait en sorte que ma femme ira dîner chez ma sœur, où elle passera toute l'après-midi. Vous avez fait prudemment, et votre femme ne peut nous embarrasser. J'ai fait donner l'ordre qu'il faut à votre cuisinier, et pour toutes les choses nécessaires pour le ballet. Il est de mon invention, et pourvu que l'exécution puisse répondre à l'idée, je suis certain qu'il sera trouvé. Ouais, vous êtes bien impertinent. Sortons, s'il vous plaît. Ce n'est pas d'aujourd'hui, Nicole, que j'ai conçu des soupçons de mon mari. Je suis la femme la plus trompée du monde. Il y a quelque amour en campagne, mais je travaille à découvrir ce que ça peut être. Mais songeons à ma fille. Tu sais l'amour que Cléon a pour elle. Je vais aider à sa recherche et lui donner Lucie, si je puis. Oh, en vérité, madame, je suis la plus heureuse de vous voir en ces sentiments. Car si le maître vous revient, le valet ne me revient pas moins, et je souhaiterais que notre mariage se pût faire à l'ombre du leur. Va-t-en lui parler de ma part et lui dire que tout à l'heure, il me vient de trouver pour faire ensemble à mon mari la demande de ma fille. Oh, j'y cours, madame, avec joie. Je ne pouvais recevoir de commission plus agréable. Oh, je pense bien réjouir les gens. Oh, vous voilà tout à propos. Je suis ambassadrice de joie et je viens... Retire-toi, perfide. Ne me viens point t'amuser avec tes traîtresses paroles. Est-ce ainsi que vous recevez l'annonce de... Retire-toi, te dis-je, et va-t'en dire à ton infidèle maîtresse que de sa vie, elle n'abusera de trop simple Cléon. Quel vertigo est-ce donc là? Mon pauvre Coviel, dis-moi un peu ce que cela veut dire. Ton pauvre Coviel, petite scélérate, ôte-toi de mes yeux, vilaine, et me laisse en repos. Comment? Toi aussi tu me viens? Ôte-toi de mes yeux, te dis-je, et ne me parle de ta vie. Ouais, quelle mouche les a piqués tous deux. Allons de cette belle histoire informer ma maîtresse. Quoi? Traiter un amant de la sorte, et un amant le plus fidèle et le plus passionné de tous les amants. C'est une chose épouvantable. Qu'est-ce qu'on nous fait à tous deux? Je fais voir pour une personne toute l'ardeur et toute la tendresse qu'on peut imaginer. Je n'aime rien au monde qu'elle et je n'ai qu'elle dans l'esprit. Elle fait tous mes soins, tous mes désirs, toute ma joie. Je ne parle que d'elle, je ne pense qu'à elle, je ne fais des songes que d'elle. Mon cœur vit tout en elle. Et voilà de tant d'amitié la digne récompense. Je suis 2 jours sans la voir. Ils sont pour moi 2 siècles effroyables. Je la rencontre par hasard. Mon cœur, à cette vue, se sent tout transporté. Ma joie éclate sur mon visage, je vole avec ravissement vers elle. Et l'infidèle détourne de moi ses regards et passe brusquement, comme si de sa vie elle ne m'avait vu. Je dis les mêmes choses que vous. Peut-on rien voir d'égal Coviel à cette perfidie de l'ingrate Lucie? Et à ce monsieur de la pendarde de Nicole. Après tant de sacrifices ardents, de soupirs et de vœux, que j'ai pris à ses charmes. Après tant d'assidus hommages, de soins,
et de services que je lui ai rendus dans sa cuisine. Tant de larmes que j'ai versées à ses genoux. Tant de seaux d'eau que j'ai tiré d'une pouille pour elle. Tant d'ardeur que j'ai fait paraître à la chérie plus que moi-même. Tant de chaleur que j'ai souffert de tourner la broche à sa place. Elle me fouille avec mépris. Elle me tourne le dos avec effronterie. Une perfidie digne des plus grands C'est châtiments. une trahison méritée 1000 soufflets. Ne t'avise point, je te prie de ne jamais parler pour elle. Oh monsieur, Dieu m'en garde. Ne viens point m'excuser, l'action de cet infidèle. Peur. Non, vois-tu, tous tes discours pour la défendre ne serviront de rien. Tu songes à cela. Je veux contraire conserver mon ressentiment et rompre ensemble tout commerce. Innocent. Ce monsieur le comte qui va chez elle lui donne peut-être dans la vue, et son esprit, je le vois bien, se laisse éblouir à la qualité. Mais il me faut pour mon honneur prévenir les cas de son inconstance. Je veux faire autant de pas qu'elle au changement où je la vois courir, et ne lui laissez pas toute la gloire de me quitter. Oh, c'est fort bien dit. Et je retrouve ma part dans tous vos sentiments. Donne la main à mon dépit, et soutiens ma résolution contre tous les restes d'amour qui me pourraient parler pour elle. Dimanche, je t'en conjure tout le mal que tu pourras. Fais-moi de sa personne une peinture qui me la rende méprisable, et marque-moi bien pour m'en dégoûter tous les défauts que tu peux voir en elle. Oh, elle, monsieur. Voilà une belle mijaurée, une pimpeuse bien bâtie pour vous donner tant d'amour. Je ne lui vois rien que de très médiocre, et vous trouverez 100 personnes qui seront plus dignes de vous. Premièrement, il a les yeux petits. C'est vrai, elle a les yeux petits. Ils étaient à plein de feu. Les plus brillants, les plus perçants du monde, les plus touchants qu'on puisse voir. Elle a la bouche grande. Oui! Mais on y voit des grâces qu'on ne voit point aux autres bouches. Et cette bouche, en la voyant, inspire des désirs, est la plus attrayante, la plus amoureuse du monde. Pour sa taille, elle n'est pas grande. Non, mais elle est aisée, bien. Mais enfin, elle affecte une nonchalance dans son parler, ses actions. Il est vrai, mais elle a grâce à tout cela, et ses manières sont engageantes, ont je ne sais quel charme à s'insinuer dans le cœur. Pour de l'esprit. Ah, elle en a quoi bien du plus fin, du plus délicat. Sa conversation. Sa conversation est Elle est charmante. toujours sérieuse. Veux-tu de ces joies toujours ouvertes et vois-tu rien de plus impertinent que ces femmes qui rient à tout propos? Mais enfin, elle est capricieuse autant que personne du monde. Oui, elle est capricieuse, j'en demeure d'accord. Mais tout s'y est obéi. On souffre tous des belles. Puisque cela va comme cela, je vois bien que vous avez envie de l'aimer toujours. Moi, j'aimerais mieux mourir. Et je vais la haïr autant que je l'ai aimée. Le moyen, si vous la trouvez si parfaite, C'est en quoi ma vengeance sera plus éclatante. En quoi je veux mieux faire voir la force de mon cœur à la haïr, à la quitter toute belle, toute pleine d'attrait, toute aimable que je la trouve. La voici. Pour moi, madame, j'en ai été toute scandalisée. Ce ne peut être, Nicole, que ce que je te dis. Mais le voilà. Je ne veux pas seulement lui parler. je veux vous imiter. Qu'est-ce donc, Léon? Qu'avez-vous? Qu'as-tu donc, coquine? Quel chagrin vous possède? Quelle mauvaise humeur te tient? Êtes-vous muette, Léon? As-tu perdu la parole, coquine? Que voilà qui est scélérat. Que cela est Judas. Je vois bien que la rencontre de tantôt a troublé votre esprit. Ah, on voit ce qu'on a fait. Notre accueil de ce matin t'a fait prendre la chair. On a éliminé l'enflure. N'est-il pas vrai, Léon, que c'est là le sujet de votre dépit? Oui, perfide, celui-là, puisqu'il faut parler. Et j'ai à vous dire que nous ne triompherez pas comme vous pensez de votre infidélité. Que je veux être le premier à rompre avec vous et que vous n'aurez pas l'avantage de me chasser. J'aurai de la peine sans doute à vaincre l'amour que j'ai pour vous. Cela me causera du chagrin. Je souffrirai un temps, mais j'en viendrai à bout. Et je me percerai le cœur plutôt que d'avoir la faiblesse de retourner à vous. Que si. Que mi. Rien. Dire, Léon, le sujet qui ce matin m'a fait éviter votre abord. Non, je ne veux rien écouter. Je devais apprendre la cause qui nous a fait passer si vite. Non, je ne veux rien entendre. Sachez que ce matin, Non, vous dis-je. apprends que... Non, traîtresse. Écoutez. Point Mais d'affaires. laisse-moi dire. Je suis sourd. Léon, Non. Covienne, Quoi? arrêtez. Chanson. Entends-moi. Bagatelle. Deux paroles. Point du tout. Un mot. Tara. Un moment. Non, c'en est fait. Un peu de patience. Plus de commerce. Eh bien, puisque vous ne voulez pas m'écouter, demeurez dans votre pensée et faites ce qu'il vous plaira. Puisque tu fais comme cela, prends-le tout comme tu voudras. Sachons donc le sujet d'un si bel accueil. Il ne me plaît plus de le dire. Apprends-nous un peu cette histoire. Je ne veux plus, moi, te l'apprendre. Dites-moi, Non, je ne peux rien dire. Conte-moi. Non, je ne compte rien. de grâce. Non, oui. Par
partialité. Quoi d'affaire? Lucie, Laissez-moi. Je t'en conjure. Monte-toi de là. je vous en prie. Non, Nicole, au nom des dieux. je ne veux pas. Parle-moi. Point du tout. Éclaircissez mes doutes. Non, je n'en ferai rien. Guéris-moi l'esprit. Non, il ne me plaît pas. Eh bien, puisque vous vous souciez si peu de le tirer de peine et de vous justifier du traitement indigne que vous avez fait à ma femme, vous me voyez ingrat pour la dernière fois, et je m'en vais loin de vous mourir de douleur et d'amour. Et moi, je vais suivre ses pas. Combien? Letty, Où allez-vous? Où je vous ai dit, nous allons mourir. Vous allez mourir, Cléon. oui, cruel, puisque vous le voulez. Moi, je veux que vous mouriez. Oui, vous le voulez. Qui vous le dit? N'est-ce pas le vouloir que de ne vouloir pas éclaircir mes soupçons? Est-ce ma faute? Et si vous aviez voulu m'écouter, ne vous aurais-je pas dit que l'aventure dont vous vous plaigniez était causée ce matin par la présence d'une vieille tante, qui veut à toute force que la seule approche d'un homme déshonore une fille, qui perpétuellement nous sermonne sur ce chapitre et nous figure tous les hommes comme des diables qu'il faut fuir? Voilà le secret de l'affaire! Ne me trompez-vous point, Lucie. Ne m'en donnes-tu point à garder? Il n'est rien de plus vrai. C'est la chose comme elle est. Nous rendons-nous à cela. Ah, Lucie, qu'avec un mot de votre bouche, vous savez apaiser de choses dans mon cœur, et que facilement on se laisse persuader aux personnes qu'on aime. Qu'on est aisément amadoué par ces diantres